Et donc, nous sommes en compagnie de Louis-Marie Picard d'Incandescente. Bonjour Louis-Marie. Bonjour Marie-Ange. Blogueur, avant tout. Blogueur. Bonjour Marie-Ange. Bonjour à tous. Alors, nous sommes à 17 jours du premier tour et pourtant, il y a un sujet qui n'est presque jamais évoqué dans cette campagne, selon vous, Louis-Marie, c'est la culture. Et oui, parce que vous savez, mardi soir, Marie-Ange, j'ai regardé très attentivement le grand débat sur BFM avec les 11 Jusqu'au bout candidats. Jusqu'au bout, oui. Et les sujets abordés étaient donc pêle-mêle l'emploi, l'Europe, l'insécurité. Mais un sujet a fait faux bond, un peu comme la cravate de Philippe Poutou, c'est la culture. Et en fait, la culture, c'est un peu comme la tombe du soldat inconnu sur la place, ou plutôt sous la place de l'Étoile. Elle est au centre, mais on tourne autour, on la regarde distraitement, mais le plus souvent, on passe à côté. Et en fait, elle est honorée, on va dire, dans l'année, une seule fois, on va dire le 32 février, c'est-à-dire pas souvent, pour ne pas dire jamais. En fait, dans le débat politique, il y a des sujets tabous, des sujets abscons et aussi des sujets absent. Et je trouve que la culture en est l'illustration parfaite. Les candidats ont des choses à dire pourtant sur ce sujet pour en parler, mais ils affirment des phrases un peu toutes faites, d'une grande banalité, qui paraissent alléchantes au premier abord, comme démocratiser la culture, faire de la culture notre socle commun. Enfin, voilà, toutes ces phrases qui veulent pas dire grand-chose finalement. Alors, d'où vient cette absence, justement, selon vous, de la culture dans le débat politique? Peut-être que justement la culture n'a pas pour vocation première de cliver. Les clivages permettent de se démarquer et donc d'exister dans une campagne. Mais pourtant la culture fait débat. Est-ce que Asselineau peut nous sortir un article de la Constitution européenne pour nous parler de la culture? Macron doit-il des droits d'auteur à François Hollande? D'ailleurs François Hollande, Marie-Ange, je trouve que c'est le président qui aura le plus fait pour l'industrie du livre à force de se livrer lui-même aux journalistes. Alors on associe parfois un peu trop rapidement la culture à l'éducation. Alors certes, l'éducation permet d'obtenir un certain niveau de culture générale, comme de savoir que Picasso n'est pas qu'un modèle de voiture, mais c'est vrai que la vraie raison, c'est aussi que le débat est très souvent orienté autour des sujets du quotidien, comme le pouvoir d'achat, la sécurité, et la culture inexorablement devient secondaire. Alors, on peut se poser la question, est-ce que finalement la culture n'est pas un sujet secondaire, Louis-Marie Bah, Picard? si la culture était secondaire, Marie-Ange, il n'y aurait pas 67 millions de touristes en France tous les ans. Si la culture était secondaire, Daesh n'aurait pas détruit la ville de Palmyre. Et si la culture était secondaire, les nazis n'auraient pas brûlé autant de tableaux de grands maîtres jugés par eux comme de la sous-culture. En fait, je ne vais pas continuer l'anaphore plus loin, mais c'est dire que la culture et l'art dérangent les esprits les plus fermés. En fait, vous savez, Lionel Jospin disait à très juste titre que la culture est l'âme de la démocratie. J'espère que d'ici le 23 avril, la démocratie va retrouver son âme. On l'espère aussi, Louis-Marie Picard, Incandescente, votre blog. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.